Monsieur le Président, vous soutenez avec ferveur la campagne 1 sur 5 du Conseil de l'Europe contre la violence sexuelle à l'égard des enfants et vous vous investissez dans sa dimension parlementaire. Quelles mesures avez-vous mises en œuvre dans votre circonscription? Alors d'abord, non seulement je m'investis dans cette campagne contre la violence à l'égard des enfants, la violence sexuelle à l'égard des enfants, mais je pense qu'on ne peut vraiment que saluer cette initiative. Et c'est vrai que le Conseil de l'Europe, depuis très longtemps maintenant, organise et lance des campagnes au niveau international qui méritent d'être saluées. Je pense à Tous différents, tous égaux, que j'avais déjà utilisé dans ma propre commune, que j'avais décliné au niveau de tous les jeunes scolarisés dans ma ville, les écoles élémentaires, également les écoles maternelles, les écoles élémentaires, le collège et les lycées. Je pense à toutes les campagnes qui sont lancées, comme celle qui souhaite sensibiliser l'opinion publique contre la violence domestique à l'encontre des femmes, contre la fessée également, qui est une initiative de notre secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe actuel. Et cette campagne à l'égard, qui est menée depuis quelque temps pour lutter contre les abus sexuels contre les enfants, est une campagne tout à fait exceptionnelle. Donc j'ai pensé qu'il n'était pas suffisant d'avoir un réseau de parlementaires pour relayer cette campagne, mais comme il y a certains parlementaires qui sont également maires, vous savez que c'est une spécificité française, on peut être à la fois parlementaire et maire d'une ville, et que j'ai dans ma ville un parlement des enfants, et qui est permanent, c'est-à-dire que chaque année, l'ensemble des élèves de CM2, de la ville de Damary-les-Lys dont je suis le maire, constitue le Parlement des enfants. C'est-à-dire que je vais dans les classes, je distribue un kit pédagogique aux jeunes députés juniors de ma ville, et je leur demande, sous l'autorité bien évidemment de leurs enseignants, de rédiger autant de propositions de loi qu'il y a de classes élémentaires. Et il y a un jury qui se réunit en courant du mois de mai et qui sélectionne les 2 propositions de loi qui arrivent en finale. Ces 2 propositions de loi sont ensuite renvoyées dans l'ensemble des classes qui ont participé et chaque classe choisit l'une des 2 propositions de loi. Je réunis ensuite l'ensemble des députés juniors, l'ensemble des membres du Parlement des enfants, dans ma salle des fêtes, qui est complètement réaménagée, décorée, comme l'est l'Assemblée nationale française, avec une tribune qui a la reproduction grandeur nature à l'échelle, bien évidemment, des enfants, la tribune de l'Assemblée nationale, et il y a une audience solennelle, et chaque enfant porte un t-shirt Parlement des enfants de la ville de Damary-les-Lys. Il y a un président de séance qui est choisi parmi les classes non finalistes, et puis il y a les orateurs pour chaque proposition de loi qui montent à la tribune, comme nous le faisons ici également à Strasbourg. Il y a ensuite des porte-paroles de chaque classe qui expliquent le vote de sa classe, et ça s'appelle le Parlement des enfants. Et cette année, j'avais choisi ce thème. J'avais choisi ce thème de manière à relayer l'action du Conseil de l'Europe. J'ai pu bénéficier, bien sûr, des documents qui sont formidablement faits par le Conseil de l'Europe et qui ont été inclus dans le kit pédagogique de chaque député junior. Et chaque député junior a donc pu s'inspirer, bien évidemment, de ces documents et qui ont aussi, ces documents ont pénétré ainsi dans tous les foyers. Tous les parents d'élèves, chaque parent d'élève de ces enfants ont pu consulter ces documents et puis prendre conscience de ce que fait le Conseil de l'Europe pour lutter contre ces abus. C'était un sujet qui était très difficile à traiter. J'ai eu de grandes discussions avec les enseignants qui étaient pas très préparés, pas vraiment préparés pour aborder ce thème, qui est un petit peu un thème tabou dans certains cas. Et ils ont dû donc aller au-delà de leurs limites pour essayer de trouver les bons mots, avec l'aide bien sûr d'une psychologue, avec l'aide aussi de l'UNICEF, puisque la ville dont je suis le maire et la ville est une ville amie des enfants. Donc je crois que le tout a fait que chacun et chacune a pu prendre conscience de l'importance de cette campagne menée par le Conseil de l'Europe. Je veux dire aussi que grâce à cette campagne, grâce à ce que nous avons fait dans les écoles, nous avons pu déceler 2 cas en particulier. Il est bien évident que les enseignants ont pu ensuite, avec l'aide de psychologues,
apporter des solutions concrètes à ces deux cas. Voilà. Donc moi, je suis très heureux d'avoir pu... d'ailleurs, je vais vous le remettre. C'est un petit document que je vais vous remettre. Et vous avez donc le contenu, vous avez les deux propositions qui sont arrivées en finale. Et vous avez aussi, bien sûr, l'ensemble des propositions qui n'ont pas été retenues pour aller en finale, mais bien sûr qui ont le mérite d'exister. Et puis les jeunes ensuite ont tous ensemble chanté une chanson qui s'appelle Non, non, non. Vous aurez les paroles, qui est une belle chanson avec de belles paroles sur une musique aussi, et qui ont pu donc conclure cette initiative. Voilà ce que je fais pour relayer ce type d'opération. Et je vous remets donc officiellement ce petit fascicule qui est donc la 9e édition du Parlement des enfants de l'une des villes des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. D'après vous, quel rôle peuvent jouer les parlementaires nationaux et l'Assemblée dans la lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants? Ils ont un rôle important à jouer puisqu'ils doivent relayer cette campagne. D'ailleurs, il y a un petit manuel qui est destiné aux parlementaires pour les conseiller. Il est remarquablement bien fait et qui explique à chacun des 318 parlementaires de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et également aux 318 suppléants ce qu'ils peuvent faire de concret dans leur Parlement. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien sûr, sensibiliser les commissions qui traitent de ces problèmes. Ça touche non seulement les affaires sociales, mais ça touche aussi l'éducation, car je crois que l'éducation doit jouer un rôle très important. Les enseignants ont un rôle très important. Et puis relayer aussi cette campagne auprès des médias nationaux dans leur pays respectifs. Il est évident que les médias, comme vous le faites, à travers les médias nationaux, que ce soit la presse écrite, la presse parlée, la presse télévisée et Internet, bien évidemment, doivent relayer cette campagne de manière à ce qu'elle ne reste pas confidentielle et qu'elle prenne davantage d'ampleur parce que c'est un problème qui est beaucoup plus grave qu'on peut l'imaginer. Donc chaque parlementaire a droit aussi à l'imagination. Lorsqu'on est parlementaire, on doit avoir un minimum d'imagination. Donc je pense que chacun, dans sa circonscription, doit pouvoir trouver l'idée qui doit lui permettre justement d'aller plus avant. Je crois qu'il y a les bulletins municipaux pour ceux qui sont maires, il y a les journaux que font les députés, il y a aussi des initiatives comme celle que j'ai prise. Mais je crois que l'imagination doit avoir beaucoup de place. Aujourd'hui, vous avez pris part à la discussion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l'égard des enfants sur le thème des jeunes délinquants sexuels. Pensez-vous que le traitement des jeunes agresseurs sexuels soit une mesure positive? Écoutez, il y a traitement et traitement. Il est bien évident que à partir du moment où on dit traitement, il faut aussi qu'on ait de grands spécialistes ce type de traitement. Je crois que ce sont des jeunes qui sont malades quelque part, pas parce qu'ils sont d'ailleurs jeunes. Il y a aussi des malades sexuels qui sont des adultes et qui méritent d'être traités. Donc je crois que là aussi, on a de gros progrès à faire et c'est peut-être aussi un thème que nous pourrions aborder peut-être un petit peu plus tard pour voir si aujourd'hui ce type de traitement est adapté. Je ne le pense pas. Bon, s'ils sont malades, c'est qu'ils deviennent aussi malades. Bon, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un certain nombre de causes. Bon, et on peut s'interroger. Vous savez qu'on a pris un certain nombre de mesures ici même au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et un certain nombre de lois dans les 47 États qui font preuve, qui obligent à beaucoup de vigilance par rapport à un certain nombre de programmes qu'on retrouve sur un certain nombre de sites Internet. Donc je crois qu'il faut que nous soyons véritablement vigilants. Mais une maladie, a priori, ça se soigne. Et je crois qu'il faut qu'on se repose et qu'on fasse confiance à nos grands spécialistes en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président.